Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, la partie 2 du cours Les États-Unis et le monde depuis 1918. Grand 2, 1945-1991, les États-Unis, leader affirmé et assumé du monde libre. Le Grand A, 1945-1947, l'affirmation de la puissance américaine. Les États-Unis sont parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les pays d'Europe affaiblis par la guerre, comme la Grande-Bretagne et la France, voient désormais leur économie dépendre de l'aide américaine. Et ce n'est pas le seul changement. Aux côtés des États-Unis, l'URSS apparaît maintenant comme une nouvelle grande puissance, et l'entente entre les deux grands se détériore rapidement. Les États-Unis, en fabriquant des tonnes de matériel pour la guerre, ont relancé leur économie et vaincu la crise commencée en 1929. À la fin du conflit, l'économie américaine domine le monde. Sur le plan militaire, les Américains sont aussi en position de force, car ils sont les seuls à posséder la bombe atomique. Les États-Unis sont les architectes d'un monde nouveau. Ils sont à l'origine d'un nouvel ordre idéologique mondial qui met en avant l'idéal onusien de paix et de prospérité avec la création de l'ONU. Les principes de cette organisation reposent sur les chartes de l'Atlantique et de San Francisco. L'ONU remplace la SDN et est fondée sur le multilatéralisme. Les États-Unis sont aussi à l'origine d'un nouvel ordre économique mondial. À la conférence de Bretton Woods en 1944, ils imposent le dollar comme monnaie internationale. C'est aussi la naissance du FMI, de la Banque mondiale. Les États-Unis sont aussi à l'origine d'un nouvel ordre juridique mondial. De 1945 à 1946, à Nuremberg, les États-Unis et leurs alliés jugent les criminels de guerre nazis. De 1946 à 1948, le tribunal international de Tokyo juge les responsables japonais de la guerre. Les États-Unis mettent en place un nouvel ordre géostratégique qui se manifeste par un engagement total contre le communisme soviétique. À partir de 1947, les États-Unis prennent la tête du monde occidental dans la guerre froide qui les oppose à l'URSS et leurs alliés. Le B de cette deuxième partie, la formation du bloc de l'Ouest et les crises de la guerre froide. Au nom de la défense de la liberté et de la démocratie contre le communisme, les États-Unis s'engagent dans une lutte en évitant un affrontement militaire direct avec leur adversaire. Pour parvenir à cet objectif, ils constituent et arment leur bloc, et à chaque fois que le bloc soviétique veut étendre son influence, ils ripostent. C'est la fin définitive de l'isolationnisme qui laisse place à l'interventionnisme. Les États-Unis sont le pivot d'un réseau d'alliances dont l'OTAN est le plus solide élément. Les tensions entre les deux grands culminent lors de crises. Les États-Unis se livrent aussi à une course aux armements et à l'espace avec l'URSS. L'équilibre de la terreur repose sur la dissuasion nucléaire. Dans cette période, les États-Unis sont de très loin la première puissance économique mondiale dans tous les domaines, industriel, commercial, financier. Les accords de Bretton Woods consacrent la suprématie du dollar et la place prépondérante des États-Unis dans les nouvelles institutions monétaires internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Il faut rajouter que les accords du GATT favorisent l'économie dominante des États-Unis. Cette puissance économique sert la politique de guerre froide. Le plan Marshall permet aux États-Unis de contrôler la politique économique de leurs alliés et de renforcer à leur profit la cohésion du monde occidental. Le C de cette deuxième partie, le leadership américain remis en question. Milieu des années 1960, fin des années 1970. Au début des années 1960, on parle de détente. Les États-Unis changent alors de stratégie, ils poursuivent leur lutte anticommuniste, mais ils privilégient la discussion avec le camp adverse et s'engagent dans une limitation de l'armement. Cette détente, qui dure jusqu'à la fin des années 1970, marque le recul de l'influence américaine. Dans certains domaines, la suprématie américaine est mise à mal par l'autre superpuissance, l'URSS. Celle-ci détient l'arme nucléaire depuis 1949, rattrape son retard dans la course aux armements et parvient à instaurer l'équilibre de la terreur. L'URSS est aussi très performante dans la course à l'espace. La guerre du Vietnam, qui se termine en 1975, est une terrible défaite pour l'endiguement du communisme et a des conséquences désastreuses sur l'image des États-Unis. Car, malgré la force de leur armée, ils ne parviennent pas à arrêter la progression du communisme en Asie. Dans les années 1980, les États-Unis retrouvent leur leadership.
Lorsque le président Ronald Reagan arrive au pouvoir, il a pour slogan America is back. À ce moment-là, le pays accroît ses dépenses militaires, relance la course aux armements avec l'IDS et multiplie des interventions secrètes contre le communisme. La suprématie américaine est confortée par la chute des régimes communistes en Europe de l'Est entre 1989 et 1990, la réunification de l'Allemagne en 1990 et l'éclatement de l'URSS. Le bloc soviétique s'effondre. Les États-Unis sont les vainqueurs de la guerre froide. À bientôt pour une prochaine capsule.